Salut à tous et à chacun. C'est GGIRL pour votre plus grand plaisir. J'espère que vous avez aimé l'intro. J'ai aimé la faire. J'ai kiffé, franchement, j'ai vraiment grand plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé, ah oui, je sais. Si vous n'avez pas aimé, voilà. Hein. Ok. Ça fait 1 minute 30, hein. J'ai fait 3 secondes de vidéo. Ok. Maintenant, je pense que là, avant de commencer, genre à rentrer dans le vif du sujet, parce que j'aimerais bien passer sur mes épreuves et tout, je veux raconter une petite histoire qui m'était arrivée. J'étais allé avec un pote dans un parc d'attractions. Un parc d'attractions super cool, vraiment. On était un peu petits, genre Astérix, Obélix, peut-être un truc du genre. Et on entre dans le parc et on se dit ok, bon, c'était genre un moment où le parc était en travaux et tout, donc ma mère était en mode allez-y, c'est parti comme ça, c'est pas trop cher et on est tranquille une journée, wouhou. À peu près cette voix-là dans mon souvenir. Et on y va tranquille. Et on va dans le parc, super, tranquille. Non, ça marche pas, l'anecdote marche pas. Si ça marche, ok. Et on va dans le parc, super, tranquille. Et on va devant la première attraction. Donc c'est c'est un truc qui s'appelle la bûche. C'est genre vous êtes dans une sorte de truc dans l'eau, une forme de bûche dans l'eau. Vous descendez dans un cours d'eau et il y a plein d'eau partout, genre un gros splash quoi. Et donc on arrive devant et on voit un petit panneau quand même, genre à destination des employés, en mode attention, cette année il y a eu 3 chutes dans cette attraction, donc faut faire attention. Faut faire attention à tout le monde, bien faire en sorte qu'il soit. Et moi j'arrive à lire ça, je suis en mode oh, putain, faut faire un peu attention quand même. Donc je préviens avec mon pote, on rigole en mode MDR, les vieux qui tombent, c'est pas sympa, mais bon, ça arrive. Et on se met dans la queue et tout, on fait des blagues sur la queue parce que on est petit. Je l'aurais fait aussi à mon âge, mais avec un peu plus de recul. En mode ah oh là là, le méta de la queue, bref. C'est un peu drôle quand même. Et donc on arrive dans la bûche, on passe et tout, on est un peu mouillé, on dit oh là là, on est mouillé, on a des chaussures dans l'eau, oh là là, c'est fou. Et on descend, on est heureux. On se dit ok, on a passé 1h30 de queue, c'était incroyable, vraiment waouh, c'est fou. Donc on en aimerait bien passer un truc qu'on n'a pas en fait, pas de queue parce que c'est trop chiant. Donc on veut un truc fait uniquement pour les enfants, genre vraiment pas pour les adultes, trop chiant et tout. Donc on va dans une sorte de petite attraction de merde, grand looping mais fait pour des enfants de 2 ans et on est en mode bon, on veut pas attendre. Donc on y va. Et là aussi, c'était encore un peu en travaux rénovation, mais ils nous laissent passer parce que, je sais pas pourquoi, parce qu'ils laissent passer tout le monde et nous, on pensait qu'on était spéciaux, mais en fait, non, tout le monde était passé, mais à ce moment-là, on était en mode, waouh, on nous laisse passer, on est trop fort, genre. Ah, waouh! Et on y va. Donc, voilà. Mais on voit encore un panneau cette fois-ci, en mode attention, toujours à direction des employés, attention, il y a eu 2 chutes. Il y a eu 2 chutes l'année dernière, donc vraiment faites attention, toujours les enfants, faut bien qu'ils restent dedans et tout. T'as eu un connard qui a sauté ou en bas du genre, en mode oh les enfants, ils mangent le truc, bon voilà, ça arrive. On fait des tours dedans et on s'attendait vraiment à rien et on était très très déçus parce qu'on pensait que ça allait aller vite, qu'on allait lever les bras, qu'on allait crier, rien de tout ça, rien de tout cela. Juste de la détresse finalement, détresse émotionnelle parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose et l'ascenseur émotionnel était d'un seul coup direct. Donc on descend, on est un peu hagard, on est perdu quoi. On se demande même si on a encore envie d'être youtubeur Minecraft. C'est pour vous dire à quel point on est vraiment perdu. Et donc on est là et tout, et on décide bon on va faire une autre attraction. Allez, voilà, on va se requinquer, quoi. On va faire un truc, c'était les bateaux pirates. Beaucoup de bateaux, mais toujours. C'est un grand bateau qui fait genre incroyable. Ce truc est incroyable. Et on arrive devant et il y a un grand monsieur, très très grand. On avait très peur de lui. Pendant une dizaine de minutes, parce qu'on l'avait pas vu longtemps. Mais pendant la dizaine de minutes, on était incroyable. Faut penser à Slenderman d'ailleurs. Un peu en anachronisme parce que c'est sorti après, mais voilà. Et grand monsieur qui nous regarde, qui nous fait passer et tout. On va dans le grand bateau, il y a plein de gens. Il y avait une mamie qui avait perdu son dentier, on était pas MDR. Et t'as mon pote qui a fait un jour ce sera toi. Et j'ai passé vraiment 5 minutes à faire oh non. Ah, et j'avais peur que ce soit dans très très peu de temps. Donc voilà. Et on arrive sur le bateau et c'est que, genre, on s'amuse et tout, incroyable. Et c'est que quand on descend qu'on re-regarde à l'intérieur du truc pour les employés, parce qu'on est des petits coquins, nous. Et on voit encore un panneau en mode, attention, il y a eu une chute l'année dernière, faut faire vraiment attention et tout. On se dit, putain, c'est bizarre qu'il y ait eu genre plus de chutes dans le truc d'enfant que dans le grand bateau où tu peux tomber et tout. On est bon, ok, why not.
Et là, c'est la fin de la journée, il y a un peu de la brume partout, et on se dit, bon, ok, délirium, on se dit, ok, bon, on y va, on fonce, et on va faire la dernière attraction qu'on veut. On trouve celle où il y a le moins de queue le plus proche, et c'est une maison hantée. Qui fait vraiment hanter, parce que vu la gueule des travaux autour, c'était terrifiant. Et encore une fois, on arrive devant, et là, le truc des employés est vraiment bien visible, t'as un énorme panneau qui est marqué. Il n'y a pas de chute. Voilà, je vous ai fait perdre 5 minutes. À vie, mec. J'espère que t'étais investi émotionnellement. Ok, bon. Ouais, donc il n'y a pas de chute. Hein, voilà, c'est grand moment d'e-sport et tout. Bon. Maintenant, bon, les épreuves, comment ça s'est passé? Ah, je vais quand même... Ok, petite anecdote avant. Une blague qu'on m'a racontée, c'était un peu drôle quand même, ça je la raconte. Ok, imaginez, il fait 22h. On est en 1800. 3 grandes collines dans la brume. 3 vampires, bien habillés, vraiment bien habillés. Un petit, un moyen, un grand, vraiment bien habillés. Même des froufrous pour vous dire à quel point ils sont bien habillés, bref. Et ils sont en train de discuter avec leur voix de vampire, là, en mode... Mais je peux pas l'imiter, parce que je suis pas vraiment un vampire, mais ça ressemble à peu près à ça. Et ils discutent en disant vraiment les concours de kiki, finalement. Parce que les vampires ont aussi vraiment un grand complexe sur les pénis, parce que vu qu'ils vivent des milliers d'années, les blagues sur MDR, ta bite est petite, ça fait 500 ans qu'ils l'entendent, donc c'est dur, quoi. Pas comme... Bref. En plus, ils ont pas beaucoup de sang, donc les corps caverneux, c'est difficile. Bref, on reprend. 3 vampires. Petit village au loin, et t'as le plus petit des vampires qui est en mode ok, je veux prouver un peu ma valeur. Petit village au loin, il dit écoutez, il parle aux 2 autres, écoutez Gustavus et Homophilus, on va dire qu'il s'appelle comme ça. Ok, c'est beaucoup plus drôle. Donc il y a le petit vampire qui parle aux autres, il est en mode ok, Gustavus, Amogus, je vais vous montrer quelque chose de fou. Vous voyez le petit village là-bas? En 3 minutes, j'ai couru jusqu'au village, j'ai tué tout le monde, j'ai pris tout leur sang et je suis revenu ici directement. T'as les autres, on fait oh, ok, des petites étincelles d'admiration qui apparaissent, qui sont en mode ok, pas mal. T'imaginais pas comme ça. Vraiment, ok, fonce. Et le mec fait ok, 3, 2, 1, bam. Et en fait, au moment où il part, vraiment, t'as juste une sorte de silhouette qui passe en courant. T'as les mottes d'herbe qui sautent sous ses pieds tellement il va vite. Et on le voit disparaître en genre quelques secondes au bout de l'horizon. Il doit partir à genre peut-être 150 km/h. C'est un vampire de longue durée, il sait ce qu'il fait. On entend des cris, on voit les lumières qui clignotent au loin. Et en 2 minutes 30, même pas, il est revenu, le visage couvert de sang, même pas. Mais il s'essuie très délicatement avec sa lingette comme ça. Pas lingette, non, on est en époque victorienne. Avec sa petite... avec son petit drap, qu'il a trouvé dans le village, drap blanc, comme ça, tac, 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 il s'essuie, super, il le jette par terre dans les fourrés. Et il est en mode, voilà, j'ai réussi à le faire. Les autres applaudissent comme ça, comme des vampires, en mode... Et donc là, t'as Gustavus qui est en mode, ok, bravo Truducus, franchement incroyable, mais moi je veux prouver un truc de fou. Parce que au final, bon, c'est le grand vampire qui est un peu le chef, et le moyen vampire en mode, bon, je vais quand même faire mieux que le petit. Et ils voient même pas un village, mais plus vraiment genre une sorte de ville un peu au loin, où il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de lumière, beaucoup de trucs très loin en plus. Et il fait écoutez mes 2 amis, cette ville-là, vraiment, en 2 minutes j'ai tué tout le monde. J'y suis allé, j'ai tué tout le monde, je suis revenu. Et j'ai bu tout leur sang. Les autres font ah ouais, putain, ok, d'accord, wow. Bah fonce. C'est même plus de l'admiration, c'est plus genre de l'incrédulité. Ils sont ok, d'accord, vas-y, fonce. Et là, t'as encore un top chrono qui est lancé 3, 2, 1. Truducus qui bafouille un peu, mais il y va, fonce. Et 3, 2, 1, top. Et au top, il disparaît instantanément, on le voit plus. Tout de suite, on le voit plus tout de suite. On voit juste des petites touffes d'herbe qui sautent par-ci et là, et juste on en voit 3 avant que la lumière commence à disparaître sur la ville. On va voir, qu'est-ce qui se passe et tout. T'as les 2 vampires comme ça qui attendent, qui tremblent un peu d'excitation en mode putain, est-ce qu'il va vraiment réussir à le faire? Au bout d'1 minute 37, il arrive, mais couvert de sang, visage couvert de sang, un petit peu sur les épaules et tout. Il a pas réussi à s'essuyer bien, mais on voit qu'il est super fier, super épuisé, mais c'est bon, il a tout ce qu'il faut. Et il est là, il arrive, il est fier. Il est vraiment fier, il est waouh. Au sommet, vraiment, il est posture du Tchad, un peu. C'était le Tchad victorien. Les autres l'applaudissent comme ça. Mais doucement. Parce que là, t'as Mogus qui commence à prendre la parole. Écoutez, vous voyez là-bas, c'est Londres. Dans 1 minute 30, il n'y a plus âme qui vive là-dedans. Les autres, ils n'osent même plus parler. Ici, ils savent pas quoi dire. C'est impossible.
Ok, c'est le plus grand, ok, c'est le plus fort, mais c'est impossible. Là, il n'y a même pas de countdown, juste il part. Et t'as un bang supersonique. Genre vraiment, il part instant. Bang supersonique, il disparaît. Et ça fait même pas 30 secondes qu'il revient. Le visage, on a vu les lumières au loin s'éclater un petit peu, on a vu. Visage couvert de sang, épaules couvertes de sang, torse déchiré, tout est couvert de sang. Il a vécu 5000 batailles. Il voit tout le monde, il fait, voyez là-bas? Vous voyez le grand arbre là-bas? On voit un immense arbre, très près de Londres. Les deux font, ouais, on l'a vu. Ouais, on le voit bien, ouais. Et lui, il fait, bah, moi, je l'ai pas vu. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo.